Ça va? Je voudrais juste vous montrer le cache du distributeur, enfin du distributeur de la distribution, et vous parler de la distribution de la Volvo Amazon, le moteur B20. Je me demandais, tiens, quand est-ce qu'il fallait changer la chaîne de distribution? Et en fait, il n'y a pas de chaîne. Je sais pas si vous voyez. Là. Ouais, on voit pas bien. Ben, en fait, ce sont des pignons. Donc il y a trois types de distribution, hein. Il y a les chaînes qui sont quand même plus solides. On disait que ça tenait à peu près la vie d'une voiture. Bon, pas tout à fait, mais enfin, quand même assez longtemps. Le problème, c'est que ça pouvait faire du bruit, ça était plongé dans l'huile, et c'était plus lourd. Après ça, il y a les courroies de distribution, ça les remplace. Bah, c'est moins fiable, quoique, hein, si on les change régulièrement, bah, il n'y a pas de souci. C'est plus léger. Et alors, il y avait les pignons de distribution. Les pignons de distribution, bah, ça a un désavantage, bah, c'est que c'est lourd. Et voilà. Mais par contre, ça casse jamais. Alors si, ça peut casser évidemment, mais enfin, vous allez casser un pignon quand vous aurez cassé 100 chaînes, quoi. Donc c'est très 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 fiable. Et donc ça, oui, c'est la réputation du moteur Volvo. Évidemment, c'est plus lourd, bon, ben, donc on perd un peu en performance. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus du tout les pignons? Ben parce que, j'essaie de montrer, on voit pas bien, parce que maintenant les arbres à cam sont en tête, donc ils sont ici les arbres à cam. Donc il faudrait une cascade de pignons pour faire tourner l'arbre à cam. Or qu'ici l'arbre à cam il est là, et puis il y a des culbuteurs, et des tiges pour les culbuteurs. Donc voilà, mais bon. Donc en fait, pas de distribution à changer sur une Volvo. Avant d'en changer une, je crois que vous aurez changé 10 fois le moteur. Et alors, ouais, un petit défaut, ça c'est le cache de la distribution. L'ancien cache. Vous voyez, bon, il y a un peu de merde, il coulait. Et c'était normal. Enfin, c'était normal. Il y avait un petit souci. Et alors, j'ai regardé, discuté avec un vieux monsieur de chez Volvo qui avait des pièces. Il me dit, écoutez, il faut prendre un upgrade kit avec un joint SPI. Parce que ceci, c'est pas un joint SPI. Je vais essayer de vous montrer. C'est un joint. Alors, il y a un circlips. Il y a une lamelle en fer et une autre. Et au milieu, je sais pas si ça se voit. Vous voyez? Ah ben, c'est un joint en feutre. C'est un joint en feutre, donc bah, la longévité n'est pas très grande. C'est pour ça que souvent sur les Volvo, bah, la PV 544, la 144, la B20, la B18, tous, bah, à un certain moment, bah, ça fouillait par là. Il fallait changer le joint. Alors maintenant, bah, on est quand même à une époque un peu plus évoluée, on a des joints SPI. Mais pour ça, il faut prendre le cache, l'upgrade kit avec le joint SPI. Et en fait, il faut changer tout le cache. Et voici pourquoi. Est-ce que j'ai le joint SPI? Pourquoi je dois changer le cache en fait? Donc ça c'est le joint SPI, le nouveau, donc c'est plus le joint en feutre comme là. Mais voilà, mais ici il n'y a pas le circlips. Vous voyez, ici il est coincé par un circlips. Alors, évidemment, avec toute la merde on ne le voit pas. Vous voyez, il y a un circlips ici pour enlever le joint. Et alors on ne sait pas mettre de joint SPI. Donc le grip kit il n'a pas ici. Ce petit chanfrein. Voilà. Et avec ce joint SPI, bah, on est reparti pour quelques années. Donc voilà, c'est l'upgrade kit du cache de la distribution. Bon, allez, on va changer tout ça. Ciao!